Hey, bonjour, comment ça va? Alors, vous êtes bien entraîné avec votre cintre là? Pas facile hein, le cintre, hein? Je sais, hein, il y a Janie dans le Tarn qui me disait c'est dur hein, travailler le cintre, hein, j'ai un peu de mal, c'est normal. Il faut s'entraîner, il faut mettre en pratique. Voilà, c'est pas facile, je le sais, mais bon, petit à petit, on va essayer de trouver un peu le bon mouvement. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre élément qui est l'eau. Voilà, l'eau, la fluidité, créer un mouvement dans son corps. Donc, vous savez qu'on est chargé à 65% d'eau, donc on va utiliser tout notre corps et créer un mouvement de fluidité avec. Alors, pour l'instant, on va commencer à bouger son corps d'un côté et de l'autre. Voilà, tranquille, hein, tranquille, on ne se prend pas la tête. Voilà. Et vous voyez que les bras, ils sont ballants. Voilà, donc autour d'un axe de votre tête, vous tournez votre corps d'un côté et de l'autre. Ouais, cool. Après, vous allez faire pareil d'un côté et de l'autre, une translation. Voilà. Vous laissez passer vos bras. C'est votre corps qui bouge. Voilà, et puis vos bras, ils sont ballants, ils se laissent aller tranquillement. Essayez de tout libérer. Voilà, respirez, respirez. Bien. Puis on va faire un dernier mouvement. On va aller de l'avant vers l'arrière. Donc le corps va aller devant ou derrière. Voilà, et les bras, ils ont tendance à aller devant et derrière. Cool. Ouais, c'est bien. Pas facile, hein, ce mouvement-là. Hein, il faut essayer, voilà. Ne le faites pas en forçant, hein, parce qu'on le voit, vous êtes mécanisé, et puis ça fait la machine à danser, là. Donc, lâchez prise un peu là-dessus. Donc, au niveau de la rotation du corps, vous faites une rotation dans votre corps, et vos bras, vous voyez, ils vont passer devant et derrière. Voilà. Attention, là, je vous vois, là, j'en vois qui font des mouvements comme ça, là. Ouais, non, alors ça, c'est pas pareil, hein. Mais non, hein, ouais. Digo, là, hein, on relaxe, tranquille. Voilà. On est bien là, on est bien, on relâche un peu. Ouais, on le fait de côté, d'accord? Côté droit, côté gauche. Voilà, on laisse le corps se balancer. Voilà, bien ancrage dans le sol, on respire bien. Voilà, on cherche sa verticalité et on laisse ses bras malins. C'est bien, cool. Et puis le dernier mouvement où on amène le haut du corps vers l'avant et les bras ils vont passer derrière, devant, sans trop réfléchir. Laissez-les faire. Voilà. Entraînez-vous bien sur ce mouvement-là. Ouais, très important. Voilà. Parce qu'on va parler dans les prochaines séances un peu plus de fluidité qu'on va avoir dans le corps avec une continuité de mouvement. Et on va commencer, vous allez commencer aujourd'hui à travailler dans votre tête en imaginant que vos bras bien sûr sont la continuité de votre corps, ça c'est important, mais imaginez que c'est un tuyau d'arrosage. Et que quand on ouvre donc l'eau, donc la pression de l'eau, va venir d'abord vers l'épaule, ensuite vers le coude et ensuite vers la main. Et quand on va arrêter la pression de l'eau, eh bien l'eau va s'arrêter d'abord par l'épaule, ensuite le coude, le poignet et la main. Donc vous allez essayer de commencer à vous représenter dans votre tête ce travail. J'ouvre la pression de l'eau qui vient ici, donc vous ouvrez un peu le tuyau qui est ici, et hop, c'est ça qui gonfle, et quand on lâche, c'est ça qui redescend. Donc j'ouvre la pression et je lâche la pression. J'ouvre la pression et je lâche la pression. Et il faut imaginer cette fluidité de l'eau qui coule dans mon bras, tout doucement. Ouais, cool. Donc n'oubliez pas, hein, on ouvre et hop, ça se tend. Et quand on relâche, ça se détend. Et ne faites pas des bras qui montent et qui descendent très dur. Voilà. Tout dans la fluidité du mouvement. Une continuité. Ouais. Excellent. Donc ça, c'est un travail qui est un peu difficile. Donc, essayez donc de tourner autour de votre corps, donc faire une rotation. Voilà. Après, d'aller un peu sur le côté gauche et le côté droit. Voilà. Laissez-vous les bras ballants pour l'instant. Voilà. Et après, essayez d'aller de l'avant vers l'arrière. Pour essayer de trouver donc une unité par rapport à ça, une harmonie qu'on essaiera de mettre en phase plus tard. On va faire notre mouvement où on va mettre de la salsa un peu, on va s'amuser avec la salsa et on va essayer de danser 3 petits pas, d'accord, en essayant de trouver un mouvement dans votre corps où il va y avoir une fluidité. Alors je mets la musique pour se mettre un peu dans l'ambiance parce qu'on n'a pas mis beaucoup de musique aujourd'hui. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu commences avec le pied gauche ou avec le pied droit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cool. 1, 2, 3 ton corps. 1, 2,
2, 3 ton corps. 1, 2, 3 ton corps. Départ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout est trop bloqué. Lâche ton corps comme au début et tu fais tes petits pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu peux te déplacer. Tu peux marcher. Tu peux tourner. 1, 2, 3. Les bons danseurs de salsa doivent dans leur corps générer un mouvement de fluidité dans son corps. Ou papa et papi. Hey, un peu de rumba. Classe. Toujours 3 pas, un coup le pied droit, un coup le pied gauche, et ton corps tu donnes un peu de fluidité. Laisse tes bras aller où ils veulent. Ne les force pas, c'est le corps qui guide, c'est le corps qui dirige. Woup, papa. Yes. Ouais, alors tu vas t'entraîner, hein, d'accord? Tu t'entraînes à faire ces mouvements. D'abord, au niveau statique, attention, statique, mais pas relâché. Posture dynamique. On a parlé, hein, dernier cours, hein. Posture dynamique. Et tu laisses tes bras ballants et ton corps est dynamique. On y mettra après à l'intérieur un peu de fluidité. Un tuyau d'arrosage qui va gonfler, dégonfler. Et pour la prochaine fois, il va falloir que vous me travailliez pour me mettre en place votre partenaire. Et oui, il va falloir avoir un partenaire pour pouvoir danser. Vous avez vu? Je vais pouvoir danser avec. Mais en attendant, il faut le fabriquer. Donc, pour le fabriquer, eh ben, il va falloir trouver quelque chose. Je sais pas moi, tu prendras un seau, tu prendras un balai, tu essaieras d'attacher un balai avec ça, que ça tienne à peu près, et tu essaies de retrouver un peu ça, quoi. Hein, une veste, tu lui mets la veste, et peut-être que, voilà, vous imaginez, vous essayez de faire, parce que ça sera votre prochain quiz. Oui, monsieur, madame, ça sera votre prochain quiz. Elle est un peu tombée, la mienne, là. D'accord? Ok, voilà. Et pour répondre au quiz qu'on a fait la semaine dernière, il y a 3 jours. Donc, dans ce quiz-là, et on avait dit qu'on avait parlé du nombre d'or. Donc, le nombre d'or, c'est le plus petit est au plus grand, ce que le plus grand est à la somme des deux, qui devrait être égal à peu près à 1,618. Mais c'est un peu trop mathématique. Donc ça, c'est les techniciens. On va retrouver donc la plénitude du mouvement. Depuis l'Antiquité, les géomètres, les physiciens, les philosophes ont trouvé donc l'existence de la proportion dans le corps. Et cette proportion, donc, c'est ce qui a créé l'harmonie et la beauté, donc le nombre d'or. La spirale aussi, construite à partir donc du nombre d'or. On la rencontre où? On la rencontre donc un peu dans la nature, qu'on avait parlé un peu la semaine dernière. Et dans cette nature, donc, on le retrouve dans les pommes de pin, on le retrouve donc dans les coquillages, on les retrouve dans les plantes, les feuilles. Voilà, on retrouve toujours une proportion du nombre d'or qui est à peu près égal à 1,618. À peu près, voilà. On les retrouve aussi dans les tourbillons de l'eau. Voilà, on les retrouve aussi dans l'univers. Voilà, dans les galaxies. Voilà, on retrouve toujours cette spirale qui a une proportion qui est à peu près égale. Et notre corps est construit aussi, sans le savoir, eh bien, un peu de cette proportion-là. Voilà, si vous essayez de regarder, ben, l'avant-bras est égal un peu à la longueur de vos pieds, par exemple. Voilà, n'est-ce pas Luna? Et oui, elle le sait, elle. Voilà, donc on va réfléchir un peu comment se révèle en danse eh bien, toute cette beauté, toute cette harmonie et surtout toute cette proportion, qu'on puisse danser seul ou à deux, car on se retrouve lundi dans 4 jours pour danser à deux la salsa. Et oui, oui, donc construisez-moi bien votre personnage, d'accord? Salseros ou le salsera, comme vous voulez, la danseuse ou le danseur, ok? Donc le quiz pour la prochaine fois, c'est de me faire plein de photos et de m'envoyer une photo de votre danseur ou danseuse. D'accord? Allez, je vous dis à lundi. Ciao, ciao!